Nous ne demandons pas des miettes, nous prenons nos richesses ainsi que nos responsabilités. Leurs prisons sont des cages, mais nous sommes des tempêtes à plumes. Chaque révolution est un coup de balai, et l'histoire aime les ménages. Leur argent n'est que papier, nos vies sont encre et feu. Ils ont peur de la nuit, alors nous allumons des émettes comme des étoiles. Unis, nous sommes invincibles. Divisés, nous périssons, disait Kwame Nkrumah. Même si selon Marcus Garvey, un peuple qui ne connaît pas son histoire est comme un arbre sans racines. Son Universal Negro Improvement Association, INIA, a allumé la mèche de la fierté noire. Selon Web Dubois, les problèmes du XXe siècle et les problèmes de la nuit de couleur. Selon George Padmore, l'Afrique doit être libre où le monde ne connaîtra jamais la paix. Après tout, nous pensons que c'est le voleur qui crie au voleur quand ils ont dit que nous étions des sauvages. Même si nos mains ont bâti leur pyramide, même si nos esprits ont calculé les étoiles, et même si notre sang a engraissé leur champ maudit. Un tableau sombre qui nous a fait passer de l'indépendance au rêve d'un idéal piétiné par des moutons politiciens. En 1957, le Ghana est devenu la première nation indépendante d'Afrique subsaharienne, devenant ainsi le phare de la liberté. En 1960, Patrice Lumumba tourne à Libreville. L'histoire dira un jour son mot, mais ce ne sera pas l'histoire qu'on enseignera à Bruxelles, car les drapeaux nouveaux flottaient comme des ailes d'aigle, brisant enfin la cage coloniale. Les impérialistes ont changé de masque, mais pas de stratégie, disait Thomas Sankara. Ils ont cru nous enterrer, mais ils ignoraient que nous étions des graines. Et maintenant nous poussons à travers le béton de l'oppression. Ce n'est pas une étincelle qu'ils craignent, c'est l'incendie que nous portons dans nos yeux. Les chaînes ne sont que des serpents sans venin. Écraser leur tête et marcher vers l'aube. Quand les murs tremblent, ce ne sont pas les pierres qui craquent, mais les genoux des tyrans. Le peuple est l'océan, et chaque goutte qui se réveille devient raz de marée. Ils vous ont donné des miettes, en appelant cela un festin. À présent, nous allons prendre la table entière. Les révolutions naissent dans l'ombre des cages, mais elles apprennent à voler avec les ailes des tempêtes. Le silence des opprimés n'est pas la paix, c'est le grondement souterrain du volcan. Nous passerons ainsi de l'appel à l'action au réveil des géants endormis.